Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous parle de mes one-shot, mes stand-alone préférés. J'en ai sélectionné 15. J'ai essayé de mettre des livres dont je vous ai un petit peu moins parlé et des livres bien évidemment, bon il y en a dans mon top 15, il y en a que je mentionne assez régulièrement, mais j'ai essayé d'en sélectionner quelques-uns qui reviennent un petit peu moins. Alors il y en a que j'ai avec moi et il y en a que je n'ai pas, soit parce que je les ai prêtés, soit parce que je les ai pas encore au format papier et que j'aimerais bien les acheter dans un futur proche. Je prends ma petite liste et on commence avec ceux que je n'ai pas avec moi comme d'habitude. En premier, j'ai choisi Circé de Madeline Miller, qui est forcément un livre dont vous avez déjà entendu parler, mais qui pour moi est vraiment le one-shot par excellence sur la mythologie grecque et sur le mythe de Circé. Circé qui est une nymphe qui va se retrouver bannie sur une île déserte jusqu'au jour où des hommes vont s'y aventurer et on va voir les pouvoirs de Circé en action. C'est un ouvrage que j'adore. J'avais lu aussi Le Chant d'Achille, mais entre ces deux-là, c'est plutôt Circé que je vous recommanderais. Je trouve qu'il se lit super bien. J'adore la plume de Madeline Miller qui, si je ne me trompe pas, est professeur et on sent toute sa connaissance dans sa plume, dans son récit et c'est ce que j'adore. J'adore lire un livre et sentir que la personne qui l'écrit est absolument passionnée par son sujet et qu'elle le maîtrise et c'est clairement le cas dans celui-ci. Ensuite, j'ai choisi un livre par une autrice que j'adore et que je mentionne assez peu sur ma chaîne, qui est une autrice de fiction historique, c'est Ruta Sepetys. J'adore absolument tout ce qu'elle fait. Je sais pas si elle en a sorti récemment, mais j'aimerais beaucoup en découvrir. Le tout dernier qu'elle a sorti, je l'ai pas encore lu, je sais pas ce que j'attends. Elle écrit donc de la fiction historique. J'aurais pu en choisir plusieurs parce que tous ceux que j'ai lus, j'ai adoré, mais j'ai choisi de mettre Salt to the Sea, qui est traduit en français, il s'appelle, j'ai regardé sur mon téléphone hein, pour pas vous dire de bêtises, Le sel de nos larmes. Il est sorti en poche aussi. Circé, c'est pareil, c'est sorti en poche, donc si vous avez un petit peu moins de budget, ça peut être pas mal. Vous allez voir que j'ai mis des livres traduits en français comme des livres qui sont seulement en VO. Et dans celui-ci, ça se passe en 1945. C'est autour d'une des plus grandes tragédies maritimes qui a fait encore plus de morts que le Titanic. Et on y suit 4 adolescents qui vont embarquer à bord de ce navire et dont on va suivre un petit peu les destins. C'est jamais... Alors, c'est toujours des lectures assez dures à lire, mais avec quand même beaucoup d'espoir, je trouve, les romans de Ruta Sepetys. Donc c'est assez bien nuancé là-dessus. Mais franchement, j'adore ce qu'elle a fait. Il y avait aussi Out of the Easy, qui est sur la prostitution, qui était passionnant. Il y avait... je crois que j'ai Between... C'est quoi, c'est Between Shades of Grey qui me reste à lire aussi, cette autrice que j'ai trop envie de lire, mais elle écrit beaucoup autour de la guerre. Ensuite, je vous ai mis un Stephen King que j'aime énormément et qui a été adapté en série avec Ben Barnes. Alors j'ai pas vu la série, je saurais pas vous dire si c'est une adaptation fidèle, mais je me suis dit bon, en plus comme c'est sorti en série, ça peut être cool de vous le mettre dans mes one-shots favoris. En plus, Stephen King écrit au final pas tant de one-shots que ça, donc je trouve ça cool qu'il y en ait un. C'est L'Institut. Si je me souviens bien, dans celui-ci, on y suit un garçon qui va se retrouver un peu enlevé au milieu de la nuit. Ils vont tuer ses parents et ils l'emmènent dans l'institut. Voilà, l'institut, les enfants n'ont pas vraiment de liberté, on les oblige à faire plein de trucs, on sait pas trop ce qui se passe, qui contrôle cet institut, quel est son objectif. Je vous en dis pas plus parce que c'est intéressant de le découvrir, mais c'est un des livres de Stephen King que j'ai le plus aimé et je pense que c'est un de ceux qui est le mieux noté sur Goodreads et qui est le plus tout public entre guillemets, qui peut plaire à plein de types de lecteurs. J'ai hésité à vous mettre aussi Sleeping Beauties de Stephen King que j'ai adoré, mais celui-ci je l'ai lu il y a très longtemps et en fait je saurais pas vous dire si je l'aimerais autant aujourd'hui. J'ai envie de penser que oui, mais je suis pas sûre et donc dans le doute, j'ai pas envie de le recommander en me disant si ça se trouve je l'aurais lu aujourd'hui, je le trouverais pas si fou. Mais il me semble que c'est celui qu'il a écrit avec son fils il y a quelques années. Et pour vous faire une version brève, au final je le rajoute dans la vidéo, mais c'est si toutes les femmes s'endormaient du jour au lendemain, il reste plus que les hommes, les femmes sont dans des cocons et si on essaye de les réveiller, eh bien elles les attaquent, voilà, mortellement les hommes. Donc il faut essayer de vivre sans les femmes et de faire en sorte de réveiller les femmes. On se rend compte à quel point elles sont importantes quand même. Et on a un personnage féminin, une seule femme qui ne s'est pas endormie. Le suivant, je l'ai pas non plus avec moi puisque je l'avais emprunté à une amie, je l'ai pas encore en papier, j'aimerais bien l'acheter, j'aimerais beaucoup en faire un rebinding pour avoir une édition collector. C'est La Horde du Contrevent d'Alain Damasio que j'ai absolument adoré. C'est un roman hyper particulier. Je pense que c'est le livre le plus spécial que j'ai lu de ma vie et dont je suis le plus fière entre guillemets en termes de lecture parce que vraiment c'est un peu une épreuve parfois ce livre puisque notre auteur a créé son propre langage, le langage du contre notamment puisque tout le principe du livre c'est qu'on y suit la horde du contrevent qui a pour but de traverser entre guillemets leur terre, leur monde. Pour cela ils doivent lutter contre le vent, d'où le nom la horde du contrevent, un vent qui est extrêmement puissant et qui fait que personne n'a jamais atteint le bout du monde et on y suit leur voyage, les différents profils, le rôle de chacun dans cette horde pour faire en sorte de dépasser la précédente horde, ainsi de suite. Et vraiment c'est un livre extrêmement riche, je pense le livre le plus riche avec l'univers le plus développé que j'ai pu lire, surtout sur un one shot. Et c'est un livre qui est assez intimidant mais qui vaut vraiment le coup pour l'expérience de lecture absolument unique que vous aurez.
Le prochain, c'est un thriller, parce que je voulais vous mettre un petit peu de tous les genres, et c'est un thriller de Simone St. James, qui est une autrice que j'apprécie particulièrement en termes de thriller, et celui-ci, je le trouve assez intriguant. Ça se passe sur deux timelines, je vous ai même pas dit le titre, c'est The Broken Girls, ça se passe en 1950 et en 2014. En 1950, on est dans cette sorte d'orphelinat pour les jeunes filles dont on veut un petit peu se débarrasser, dont on a honte, et il commence à se passer des choses assez bizarres en 1950. En 2014, on y suit une jeune femme, je crois qu'elle est enquêtrice ou journaliste, non je crois qu'elle est journaliste, et elle a perdu sa sœur il y a 20 ans quand elle va apprendre que pendant la rénovation de cette école-là, donc des années plus tard, 60 ans, 64 ans plus tard, il y a un corps qui va être retrouvé, et bien elle va décider d'aller mener sa propre enquête. On passe donc au livre que j'ai avec moi en papier. Alors, on a celui-ci qui est un livre horreur thriller que j'ai beaucoup aimé, assez spécial, c'est The Last House on Needless Street de Catriona Ward. Il faut que je vérifie si il a été traduit en français, mais en tout cas Catriona Ward, ça m'a donné très envie de découvrir d'autres livres, et elle en sort un en 2026 qui me fait très envie. Je vous prépare une vidéo sur les livres de 2026 qui ont déjà été annoncés, qui me font trop envie, parce que en décembre, j'aimerais beaucoup tenter de vous faire une vidéo tous les 2 jours jusqu'à Noël, et donc pour ça je suis en train de planifier un petit peu toutes les vidéos que je pourrais vous faire sur cette période, parce qu'il va falloir que je carbure. Là on a un blurb de Stephen King qui dit qu'il a jamais rien lu d'aussi excitant depuis Gone Girl, et dans celui-ci c'est écrit que c'est l'histoire d'un meurtre, d'un enfant volé et d'une vengeance. On y suit le personnage de Ted qui vit dans une petite maison avec sa fille et son chat, dans une petite maison ordinaire au bout d'une route ordinaire, et c'est écrit toutes ces choses sont vraies et pourtant certaines sont fausses. Et j'adore ce résumé, c'est pour ça que je veux vous le faire à ma sauce, mais je trouve que le résumé de ce livre marche tellement bien en lui-même. C'est écrit: tu penses savoir ce qui se passe dans la dernière maison au bout de la rue qui s'appelle Needless. Tu penses avoir déjà lu cette histoire. Dans la forêt sombre au bout de la rue, quelque chose est enterré, mais ce n'est pas ce que tu penses. Et vraiment, c'est un livre que je trouve très surprenant et avec une ambiance particulière. C'est vraiment un livre à ambiance, je trouve, et j'ai trop aimé. J'ai trop envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Vraiment un one-shot que je vous recommande, ce qui est dans cette vidéo. Ensuite, j'étais obligée de vous mettre un Blake Crouch. N'importe quel Blake Crouch aurait fait l'affaire. Honnêtement, j'ai jamais été déçue par un livre de Blake Crouch, mais j'ai mis Récursion parce que je l'ai adoré, mais Dark Matter aussi, j'aurais pu vous le mettre. Dans celui-ci, on est dans une société où il se passe quelque chose de bizarre qui semble affecter une grande partie de la population, qui est, alors c'est écrit en anglais, le False Memory Syndrome, donc le syndrome des souvenirs faux, et il y a plein de gens qui se retrouvent à avoir des souvenirs de leur passé qui ne sont pas des vrais souvenirs en fait. Et nous on y suit un policier qui va se retrouver embrigadé là-dedans et qui va se rendre compte que ça dépasse le médical et qu'il se passe quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Et j'adore, c'est toujours des livres qui sont très dystopiques, surtout en termes de science-fiction et d'avancées scientifiques, de ce que ça permettrait de faire en bien comme en mal, et donc les retombées que pourraient avoir tous ces progrès scientifiques. Et voilà, j'adore. Bon, ceux-là, je les mentionne souvent. On a Moi qui n'ai jamais connu les hommes, bon là j'ai la version anglaise, il faudrait que j'achète la version française parce que l'autrice est suisse, je crois. Dans celui-ci, je vous en ai parlé régulièrement, on y suit 39 femmes qui sont enfermées dans un bunker sous le sol. Elles n'ont aucune idée de pourquoi elles sont là, ça fait des années qu'elles sont enfermées, que des gardes sont là pour régir tout ce qu'elles font. Elles n'ont pas le droit d'avoir des signes d'affection, elles n'ont pas le droit de s'énerver, on les nourrit à heure fixe, elles n'ont aucune idée de ce qui se passe dans le monde extérieur, et elles sont toutes arrivées adultes dans ce bunker, sauf une qui est arrivée toute petite, je crois qu'elle avait 5 ans, qui est notre narratrice, qui donc elle ne connaît que cet environnement-là jusqu'au jour où les gardes vont disparaître, les portes vont être ouvertes et les femmes vont pouvoir sortir et redécouvrir ou découvrir le monde pour notre personnage principal. Et c'est un livre qui est hyper intéressant parce que on explore ce monde à travers les yeux de cette jeune fille qui ne connaît rien en fait, qui découvre tout, qui a de multiples questions, et le fait d'être dans sa tête fait que on a les réponses aux questions quand elle les a, et si elle ne les a pas, on les a pas non plus, pour vivre sa frustration. Et c'est un livre aussi qui fait beaucoup référence à l'allégorie de la caverne. Je vous en dis pas plus parce que je vous laisse l'expérience, mais c'est un livre que j'ai adoré malgré le fait que on va nous laisser sans réponse sur beaucoup de choses, mais c'est voulu et c'est tout le principe du livre. Ensuite, pareil, celui-ci je l'ai beaucoup mentionné, on a Sea of Tranquility de Emily Sandon Mendel, qui est une autrice que j'adore, pareil sur science-fiction spéculative, on pourrait dire, encore une fois, des développements, des avancées scientifiques qui emmènent vers un monde plutôt dystopique. Là, par exemple, c'est le voyage dans le temps et la responsabilité de est-ce que si je dois laisser des gens mourir pour préserver le futur, une fois mis en fait devant le fait accompli, je suis capable de le faire ou pas. Et là, on y suit des gens donc, qui traversent les époques et qui se retrouvent confrontés au destin de multiples personnes et à la Terre sous plein d'aspects différents. Et j'ai adoré, il est vraiment trop bien, je vous le recommande. C'est vraiment
une lecture pas très longue, hein, comme Moi qui n'ai pas connu les hommes, donc quand vous cherchez des lectures un petit peu plus courtes. Et pour autant, malgré le côté science-fiction assez développé, c'est pas un livre qui est compliqué à lire du tout. The Sea of Tranquility a aussi été traduit en français, c'est La mer de tranquillité. Ensuite, celui-ci, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé, mais ça reste un de mes livres préférés. C'est The Starless Sea de Erin Morgenstern, qui s'appelle La mer sans étoiles, je crois, en français. Dans celui-ci, on y suit le personnage de Zachary, je crois. Oui, c'est ça. Zachary qui, en allant dans la bibliothèque de son université, va tomber sur un livre un petit peu particulier, un livre dans lequel il est écrit une anecdote sur sa vie qu'il n'a jamais racontée à personne, et il va se retrouver face à une porte, si je me souviens bien, une porte qu'il avait déjà eu l'opportunité d'ouvrir, et il n'avait pas pris cette opportunité-là, il n'avait pas saisi l'opportunité à ce moment-là, il va décider de le faire, et il va découvrir un monde assez particulier. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment une lecture mais tellement particulière. Le monde créé par Erin Morgenstern, c'est, je sais pas, c'est onirique, c'est spécial, c'est un monde comme j'en ai rarement vu. En tout cas, comme j'en ai rarement lu. Ensuite, obligé de vous mettre un livre sur le female rage. On a La maison aux sorcières de Emilia Hart. C'est Wayward, je crois, en anglais. J'avais adoré, je l'avais lu pour les gagnants des Goodreads Awards 2024, je crois. Et j'avais trop aimé. Ça se passe sur 3 timelines différentes, donc il faut aimer ce principe-là. Mais moi, j'adore le principe d'avoir à chaque fois plusieurs femmes à des moments différents, en tout cas des femmes ou pas, mais d'avoir plusieurs personnages construits à des périodes différentes et on voit comment ça se regroupe un peu, ou comment chaque timeline peut impacter les autres. C'est quelque chose que j'adore. Et là, ça se passe en 2019, 1942 et 1619. Je crois que 1619, c'est une femme qui, à travers les plantes et la connaissance qu'elle a de la nature, va aider d'autres personnes. Sauf qu'à cette époque, une femme qui aide les autres, sorcière, tout de suite direct. Donc pour l'instant, elle n'a pas un destin magnifique qui s'offre à elle, dirons-nous. En 1942, on y suit le personnage de Violette pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est cloîtrée par son père dans son domaine, et qui va découvrir une partie des souvenirs de sa mère qui est décédée, et qui va avoir envie d'en apprendre plus sur l'histoire de sa maman. Et en 2019, on y suit Kate qui décide de fuir sa vie à Londres, et qui va se retrouver dans une petite maison dans la forêt, où elle va découvrir des histoires dans cette maison. Bon, là on arrive aux 3 derniers livres que je mentionne le plus récemment. On a Catabasis, que j'aime trop, mais je trouve que vraiment pour la période automnale, il est parfait. Normalement, il sera bientôt traduit, enfin bientôt, 2026, je crois, j'espère que ce sera tout début 2026, pour que vous puissiez le lire, de R.F. Kuang. Dans celui-ci, on y suit le personnage d'Alice Lowe, qui a pour objectif de devenir une des personnes les plus intelligentes dans son domaine. Pour ça, elle doit valider sa thèse, sauf que son directeur de thèse va malencontreusement décéder, et donc Alice, qu'est-ce qu'elle va faire, parce que toute sa vie repose là-dessus? Eh bien, c'est aller en enfer pour récupérer son âme, en fait, essayer de le faire revivre, et elle va être accompagnée de son rival académique, Peter Murdoch, et ensemble, ils vont devoir parcourir les 9 cercles des enfers. Ce qui n'est pas forcément une chose facile. Mais j'adore parce que c'est un livre qui est vraiment sur... Enfin, c'est très métaphorique, hein, clairement, c'est sur s'explorer soi-même et descendre au plus profond de soi pour comprendre tout ce qui nous compose, tout ce qui nous fait du mal, en fait, de la manière dont nous-mêmes on se détruit la vie. C'est très profond ce que je raconte, je sais. Mais voilà, c'est ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est que c'est vraiment un livre introspectif sur ces personnages. Et ça, j'adore. Obligé de vous mettre en fiction historique, celui-ci, The Woman, Le Chant des Oubliés, il est en audiobook, que ce soit en français, en anglais, si jamais vous voulez le tenter. Moi, je l'avais écouté en audio et je l'ai absolument adoré. Christine Hanna, qui est une auteure incroyable de fiction historique, c'est aussi elle qui a écrit Le Chant du Rossignol, donc The Nightingale. Dans celui-ci, on y suit, je crois qu'il s'appelle Frankie McGrath. Frances, oui voilà, Frances McGrath, donc son surnom c'est Frankie, qui va décider de s'engager comme infirmière de guerre après que son frère soit parti à la guerre. Elle dit, je vois pas pourquoi est-ce que nous les femmes, on pourrait pas aider, donc elle s'engage pendant la guerre du Vietnam, et en fait elle va militer quand elle va revenir pour qu'on se rende compte de l'importance et du rôle qu'ont joué les femmes pendant cette guerre, parce que tout au long du récit, même une fois qu'elle est rentrée, on va répéter à Frankie qu'il n'y avait pas de femmes à la guerre du Vietnam, alors que les femmes, pendant toute cette guerre, ont été là pour protéger les civils, pour protéger les soldats, pour venir en aide à tous les gens qui se trouvaient sur leur chemin, et c'est elles qui ont été là pour les soldats traumatisés, pour leur apporter un petit peu de soutien, notamment dans leurs derniers moments, et c'est aussi ces femmes qui se sont engagées post-guerre du Vietnam pour manifester justement contre les atrocités qui ont été commises, mais aussi pour qu'on reconnaisse les vétérans, en fait, parce qu'il y avait cet entre-deux de dire, comme les États-Unis ont commis des atrocités pendant la guerre du Vietnam, on ne parlera plus et on va complètement oublier les vétérans. On parle pas du tout du stress post-traumatique, notamment des vétérans, de ceux qui sont complètement blessés, qui
qui peuvent pas retrouver une vie normale. Et donc j'ai trouvé ça très très bien parce que c'est assez nuancé de dire on peut complètement condamner cette guerre et les actions commises par le gouvernement américain tout en apportant un soutien aux personnes qui reviennent de cette guerre. Et je l'ai adoré ce livre, je peux que vous le recommander. Encore une fois, c'est pas du tout un livre qui est rébarbatif, c'est un livre qui se lit très très bien, très engagé, très beau, très poétique et qui parle encore une fois des femmes. C'est ce qu'elle fait souvent dans ses livres, c'est ce qu'elle fait aussi avec Le Chant du Rossignol, de dire il faut pas oublier les femmes dans ces moments-là clés de l'histoire. Et enfin, le dernier, bien évidemment, celui-ci, j'étais obligée de vous le mettre dans mes one-shots favoris de tous les temps. On a The Wedding People de Alison Espach, donc l'invité surprise en français, qui est sur une jeune femme, comment s'appelle-t-elle? J'ai oublié, Phoebe. Phoebe qui va très mal. Voilà, dans sa tête, ça ne va pas du tout. Donc attention, trigger warning, on est sur une personne qui ne va pas bien, qui a décidé d'en finir. Et pour ça, elle va dans l'hôtel qu'elle a toujours voulu réserver avec son compagnon, sauf que lui a toujours repoussé. Elle a dit, bah voilà, moi j'y vais, je mettrai ma plus belle robe et je me laisserai partir à cet endroit-là qui est mon endroit de rêve. Sauf que quand elle arrive, elle se rend compte que l'hôtel est complètement booké à la base par un mariage. Voilà, et elle est la seule qui a quand même pu avoir une chambre, alors qu'elle n'aurait pas dû, ça a été une erreur, et elle va tomber sur la mariée qui va se rendre compte que Phoebe, elle est là pour en finir, et qui va lui dire, écoute ma grande, tu as interdiction de faire ça le jour de mon mariage en fait. C'est mon moment, je suis là pour vivre le meilleur moment de ma vie, la meilleure semaine de ma vie, toi tu vas venir et tu vas tout gâcher, donc non, non, non. Et donc la mariée va commencer à tout faire pour que Phoebe reste en vie, à s'occuper d'elle, à lui permettre de parler, de se confier, et vice versa, Phoebe va écouter la mariée, comprendre ses angoisses, et va se tisser une amitié un peu impromptue entre les deux où elles vont se positionner comme soutien l'une pour l'autre entre en fait deux femmes qui se sentent un peu voire complètement délaissées et c'est la partie que j'adore, c'est très cynique, il y a toute une partie humour noir et en même temps c'est très beau, c'est plein d'espoir et ça montre que le plus important quand on va mal c'est de trouver du soutien. Voilà et pour ça j'adore ce livre. Et je peux que vous le recommander. Et voilà pour tous mes one-shots préférés, j'espère qu'il y en a que vous partagez avec moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont vos livres stand-alone que vous préférez, c'est toujours un plaisir d'aller lire vos recommandations et de les ajouter à ma wishlist. Il y a des fois où vous me faites avoir de vrais coups de cœur sur des livres, donc je suis toujours preneuse. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.